Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va faire une vidéo, c'est la première fois que je fais ce type de vidéo sur la chaîne. C'est un type de vidéo que j'aime bien regarder parce que ça donne déjà un petit point de vue avant de tester les produits. Du coup je me suis dit pourquoi pas vous proposer ce type de vidéo pour voir ce que vous en pensez. Donc n'hésitez pas à le dire en commentaire, à écrire si vous aimez bien, si vous aimez pas, ce que vous en pensez. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner. Et c'est parti! Du coup, l'objectif de la vidéo, c'est de regarder un peu les nouveautés dans le monde du maquillage et en discuter, dire ce que je pense, est-ce que ça donne envie d'acheter et ça donne pas du tout envie. Et du coup là j'ai sélectionné quelques produits et je vais vous dire ce que j'en pense. J'afficherai, je décale un peu, j'afficherai ici à chaque fois la fiche du produit en question parce que j'ai pas les produits, donc c'est vraiment vous donner une opinion juste sur base de ce que je vois sur les photos, sur les informations, les descriptifs des produits. Donc je les ai pas pour vous montrer. Donc j'afficherai ici. Alors le premier, c'est tout ce qui tourne autour de la collaboration de MAC avec Stranger Things. Stranger Things, si vous connaissez pas, c'est une série sur Netflix que moi j'adore. Il y a d'ailleurs la dernière saison qui est sortie et à cette occasion, MAC a décidé de faire une collaboration avec la série. Et ils ont sorti toute une collection qui franchement m'attire pas trop parce que je trouve que les teintes sont très foncées. Après oui, c'est une série un peu dark, donc ça m'étonne pas que les teintes soient assez foncées, mais c'est pas vraiment quelque chose qui m'attire parce que j'aime plutôt les maquillages lumineux, parce que je trouve que les teintes foncées au niveau des yeux, ça me retrécit les yeux et j'aime pas trop, donc je préfère plutôt des maquillages lumineux. Donc c'est quelque chose que je vais nexter, je vais pas toucher. Ensuite, c'est pas sûr que je présente tout dans l'ordre. Par exemple, je peux peut-être revenir sur un produit MAC plus tard dans la vidéo. Donc ne faites pas attention à ça, c'est juste j'ai listé quelques articles et j'en parle. Ensuite, c'est le Silk Balm Spicy de chez Huda Beauty. C'est un baume à lèvres thermo-repulpant. Alors, les couleurs, ça va. Il y a deux couleurs, mais en fait, c'est le thermo-repulpant qui me fait un peu... j'ai pas envie. Je trouve que dépendant des baumes à lèvres, des gloss, repulpant, ça va piquer plus ou moins. Et du coup, ici, en plus, avec une température qui vient se mélanger déjà au picotement, ça me donne pas envie. Si vous les avez déjà essayés, dites-moi parce que moi ça me fait un peu... non. Ensuite c'est la nouvelle palette de fard à paupières de chez Rare Beauty. Alors de ce que j'ai vu auparavant des revues sur YouTube des palettes de fard à paupières de Rare Beauty, ça me donne pas envie. Ça me donne pas envie parce que les fards ne sont pas de très bonne qualité. Et là, les couleurs... En fait, les couleurs, ça va, mais je trouve pas... ça m'inspire pas trop. On a quelques couleurs dans des roses rouges et puis d'autres dans... Je pense que c'est un peu du marron, ouais, plutôt dans le mauve. Et en fait, ça m'attire pas tant que ça.
Je sais pas, si vous avez déjà essayé des palettes Rare Beauty, dites-moi niveau qualité des fards ce que vous en pensez. Mais moi du coup ça me donne pas envie et je trouve que c'est juste encore une autre palette dans les roses mauves et j'en ai déjà pas mal. Alors pour rester dans la marque Rare Beauty, par contre elle a sorti des crayons à lèvres mat et des rouges à lèvres aussi, et en fait là oui, là j'ai l'impression que c'est très crémeux, que ça glisse, que la formule elle a l'air bien et du coup là ça me donne envie par contre. En plus j'ai un petit coup, une petite faiblesse pour les produits lèvres de chez Rare Beauty, donc je pense que ça on va peut-être le tester hein. Ensuite, on a la nouvelle palette de fard à paupières de chez Tarte avec 6 fards. Donc c'est une palette assez petite. Encore une fois, ça me donne pas envie, c'est encore du déjà vu. J'ai mes 3 petites palettes Tarte qui me suffisent, qui ont déjà plein de couleurs et plein de couleurs dans les neutres quand même, mais qui ont déjà une grande variété de fards. Et en fait ici, j'ai l'impression qu'on a un peu pioché dans d'autres palettes Tarte pour faire cette petite et je la trouve pas du tout intéressante. Peut-être pour quelqu'un qui veut débuter, qui veut juste essayer, avoir des fards très faciles à travailler, pas très pigmentés, je pense que là ça peut aller. Mais non. Ensuite on a un Glow Toner, donc un tonique pour le visage de chez Charlotte Tilbury. J'avoue que en fait il faudrait que je me plonge un peu plus sur les soins pour le visage parce que moi j'ai une routine très simple, je vous l'affiche ici si jamais vous n'avez pas vu la vidéo où je scanne ma routine pour voir si mes produits sont clean ou pas. Et en fait j'ai une routine simple, mais je pense que avec l'âge, le visage va demander plus de soins et des soins qui sont appropriés à notre peau, le type de peau, ce qu'on recherche. Et en fait il faudrait que je me replonge plus de ce côté-là. Et du coup ça c'est... Je l'ai sélectionné parce que c'est quand même une marque, Charlotte Tilbury, qui sort des produits pour des soins visage qui apparemment sont très très bons. Moi j'ai jamais essayé parce que le prix me donne pas très envie, mais à voir, je sais pas. Si, encore une fois, pour tous les produits, si vous avez essayé l'un des produits, dites-moi ce que vous en pensez, ou dites-moi aussi si vous aimeriez bien avoir mon opinion là-dessus pour que je teste les produits et à voir ce que ça donne ensuite. Après j'ai sélectionné aussi la nouvelle palette pour le teint de chez Fenty Beauty. C'est une palette, de ce que j'ai compris, elle s'appelle Sun Stalker. C'est une palette qu'on peut utiliser au niveau du teint et au niveau des yeux. Je pense que c'est une palette plus adéquate aux make-up artistes parce qu'on a vraiment plein de tonalités de marron pour faire les bronzers, pour faire les contouring, même pour faire des maquillages très neutres, très soft au niveau des yeux. Je pense que c'est bien et on a tout dans une palette. Par contre, pour quelqu'un qui se maquille que soi-même, je pense pas qu'elle soit très intéressante. Ensuite, il y a le nouveau blush de chez RMS Beauty. C'est le Redimension et c'est un blush en poudre hydratante. Le nom me donne envie. La couleur me donne envie aussi, pas trop pour l'été, plus pour l'automne, hiver, parce que c'est une couleur déjà un peu plus froide, plus foncée. Et franchement, un blush
poudre hydratant, ça donne envie. J'ai jamais testé cette marque et pourquoi pas commencer par un petit blush. mais en fait, tous ces produits, je pense que si jamais j'ai vraiment envie, j'irai en magasin d'abord pour les swatcher, pour les voir un peu plus en détail parce que ça donne pas la même chose de voir sur le site ou voir en vrai. Ensuite, on a le Fluff and Hold Laminating Brow Wax, donc une cire pour les sourcils de chez Too Faced. Alors, Too Faced, je sais pas trop ce qu'ils font en ce moment, je comprends pas où la marque veut aller. J'ai l'impression qu'ils font un peu de tout et n'importe quoi et qu'ils ramènent pas vraiment de la nouveauté. Et ça, c'est par exemple quelque chose qui me donne pas du tout envie. Le packaging me donne pas envie et le nom non plus. Enfin, je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça me donne pas du tout envie. Et je pense d'ailleurs, j'ai pas vu de revue sur ce produit. Faudrait que je cherche pour voir ce que les gens en pensent, les gens qui l'ont testé. Ensuite, on a le Hygiene Skin Glass. Donc, c'est un sérum base pour le visage de chez Natasha Denona. J'adore Natasha Denona, mais c'est un article que je vais pas du tout acheter parce que c'est un sérum très lumineux qui va laisser un fini skin glass, donc très miroité, très vert en fait, et vert dans le sens glacé, enfin je sais pas comment vous expliquer, mais très mouillé. Voilà. Et c'est pas quelque chose que j'aime bien mettre sur ma peau. Ça donne envie, je pense que pour les peaux sèches, c'est bien. Ou alors si vous voulez l'utiliser en tant que highlighter, mais je trouve que pour juste l'utiliser en tant que highlighter, le prix, c'est un peu trop. Après, on a les nouveaux lip gloss de chez Anastasia Beverly Hills. Pourquoi pas? Après, j'ai l'impression que les gloss sont très à la mode en ce moment. Et j'en ai quelques-uns, donc ça me retient un peu d'en acheter encore parce que j'aime pas le gâchis, donc je préfère quand même utiliser ceux que j'ai. Et je trouve que les couleurs ressemblent un peu aux lip glossers de chez Maybelline, donc à voir. Après, le nouveau bronzer pour le visage, bien sûr, de chez Fenty Beauty, c'est le Toasted Swirl. Là, c'est un non, mais là, je réfléchis même pas. J'ai vu des swatchs, j'ai vu des revues là-dessus et je me suis direct dit, bah ça, non, l'argent reste chez moi. C'est un highlighter avec un sous-ton un peu marronné. Et non, moi, d'ailleurs, vous voyez dans quasiment toutes mes vidéos, je mets pas d'highlighter, je laisse juste le petit glow du blush et c'est tout parce que c'est vraiment pas quelque chose que je recherche en ce moment. Il y a des moments où j'ai envie de mettre de l'highlighter, où c'est beau et tout, mais en ce moment, non. Et alors, encore moins un bronzer en guise d'highlighter. Après, les rouges à lèvres Maracuja Juicy de chez Tarte. J'ai vu quelques revues et franchement ça donne envie parce qu'ils ont l'air très crémeux et lumineux aussi et hydratant. Donc c'est un peu un tout en un qui a l'air de plaire aux gens. Donc maybe. Alors les nouvelles palettes qui sont plus très nouvelles, mais bon ce sont les dernières palettes de chez Huda Beauty. Les Color Block Obsessions, on a deux teintes, la teinte plus orange-violette et la teinte plus bleu-verte. La palette bleu-verte, elle donne un peu plus envie que celle en orange.
Mais franchement, c'est non pour moi parce que je sais que ce sera juste pour mettre là en stock et pas utiliser parce que j'utilise plutôt des maquillages neutres, pas des maquillages très colorés. Donc ça sert à rien de dépenser de l'argent juste pour dire je l'ai. Il y a Charlotte Tilbury qui a sorti également un Airbrush Flawless Setting Spray, donc son spray fixateur de maquillage. Ça par contre ça me donne envie parce que j'adore toute sa gamme Airbrush, le bronzer, la poudre, et ça me donne envie, carrément. Tarte a sorti un nouveau mascara, c'est le Tartelette Tubing. En fait les mascaras tubing, ce sont des formules waterproof mais qui sont très faciles à démaquiller. Donc on a un peu un mélange d'un mascara basique et un mascara waterproof. Donc la partie du mascara basique c'est que ça se démaquille facilement, mais il a quand même cette caractéristique du mascara waterproof, c'est qu'il va être waterproof. Donc ça me donne un peu envie. Il y a déjà par exemple le Sky High de chez Maybelline qui a cette formulation aussi si vous l'achetez en non waterproof. Mais voilà, c'est quelque chose qui revient là de plus en plus, ce type de mascara. Ce qui est pas mal parce qu'au final on a le waterproof mais on peut quand même se démaquiller facilement parce qu'il y a des mascaras qui sont pénibles à être démaquillés. Après l'anti-cerne Luminous Matte de chez Huda Beauty, donc il s'appelle Faux Filter. Je sais pas pourquoi les produits teint Huda Beauty m'attirent pas trop, mais il faudrait que j'essaye parce qu'il y a plein de gens qui les adorent. Après anti-cerne, j'avoue que j'en ai ma dose là pour un moment, vu tous les anti-cernes que j'ai testés ces derniers moments. Et que je continue de tester pour essayer de vous donner des retours plus tranchés. Mais du coup, ça me donne envie et ça me donne pas envie parce que j'ai pas envie juste de l'acheter et de le poser. Et peut-être que ce serait plus intelligent d'avoir un petit échantillon pour l'essayer et voir s'il fonctionne ou pas. Et alors ensuite passer à l'achat ou au non définitif. Et c'était le dernier produit, donc voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça n'a pas plu, on le fera plus. Dites-moi s'il y a des produits que vous avez déjà testés, ce que vous en pensez, s'il y a des produits qui vous donnent envie, d'autres où vous dites mais pas du tout. Et dites-moi aussi s'il y a des produits que vous voulez que je teste qu'on regarde ensemble, plus en détail. Et du coup, likez la vidéo si ça a été le cas. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait parce que ça fait très plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt.